Donc moi-même, M. Diallo, je suis chargé de coordonner les activités en tout cas du colloque dans le comité d'organisation. Donc vous avez le professeur Kassé qui est le président du comité scientifique. Donc le professeur Salissi qui est le président de la commission de recherche et d'études au niveau de l'Académie du développement durable, qui est blanche. Et vous avez le président qui est au niveau de la commission de publication. Vous avez Mme Gatz, qui est vice-présidente de l'Académie du développement durable, en même temps, qui est dans la commission, dans la cellule de communication du colloque. Vous avez M. Ed Azouman, qui est aussi le président de cette cellule de communication, qui va gérer tout ce qui est la relation avec la presse, qui prendra en charge le volet communication avec des autres membres comme Mme Gers, comme le professeur et autres. Donc, auront en charge de la question de communication au niveau du colloque. Peut-être à la fin de chaque journée, il y aura un point de presse de 15 à 20 minutes pour le compte rendu de la journée. Et ça, c'est à la charge de la cellule. Donc, nous avons voulu rencontrer la presse, comme la dernière fois, c'était surtout en tout cas de travailler dans un cadre professionnel avec la presse par rapport au colloque. Donc, la cellule se chargera de gérer tout ce qui est relationnel avec Mme Mayedou Gueye, donc Mme Cissé, qui sera en tout cas le point focal entre la presse et la cellule. Donc, qui gérera des relations sur le plan entre tout ce qui tourne autour de la restauration des indemnités, tout ça. Donc c'est à ce niveau que ça va se gérer. Donc cette réunion, en tout cas, c'est surtout pour mieux cadrer nos relations, éviter des perturbations, savoir en tout cas les journalistes qui sont accrédités, en tout cas par rapport à la cellule, de telle sorte que ce sont ces personnes en tout cas qui feront l'objet de prise en charge et éventuellement ce seront nos relais au niveau de la presse aussi. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire en introduction, en laissant la parole au président de la séance. La presse est venue aujourd'hui pour s'intéresser évidemment à des problèmes qui vont déterminer les grands enjeux du futur. On nous reproche souvent, académiciens comme hommes de presse, de ne pas être précisément dans l'information sur les enjeux du futur. On nous le reproche. Nous aurons au Sénégal beaucoup de bons professeurs, beaucoup de techniciens, mais en fait, les débouchés de recherche restent encore circonscrits simplement au niveau de l'université. On reproche à notre presse de ne pas s'intéresser du tout. Si vous lisez bien ce qui se passe, aujourd'hui, vous ne pouvez pas consulter au niveau mondial des agences de presse qui ne mettent pas l'accent sur précisément les problèmes climatiques et ensuite les enjeux que cela comporte. Je crois que c'est très important. Vous êtes les vecteurs qui doivent contribuer à la formation de tous les citoyens, plus que les politiques, bien entendu. Vous êtes plus importants que nous-mêmes, les académiciens, parce que la plupart du temps, nous écrivons pour notre milieu, avec un langage parfois hermétique et bien fermé, et alors que vous, au moins, vous êtes en contact avec les populations, et justement, par l'information, vous pouvez précisément les mobiliser. Parce que pour qu'on sache exactement quels sont les enjeux du futur. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs, tout ce que le professeur Keita a dit me semble extrêmement important. Je dis toujours, les débouchés des intellectuels, c'est d'abord la presse.
vous êtes nos débouchés. Si nous publions les meilleures publications du monde et que nous ne pouvons pas trouver écho précisément ni par la presse, de toute manière, ça ne sert presque à rien. Nos travaux serviront à être jetés dans un panier à grappes. Donc, c'est vous mettre devant, c'est nous mettre d'abord devant nos responsabilités et devant les vôtres. Les vôtres, c'est effectivement de prendre en charge autant que nous, justement, ces questions qui décideront de notre avenir. D'autant plus que les enjeux sont extrêmement pressants. Aujourd'hui, on connaît maintenant les risques climatiques sur nos problématiques de développement. Il y a énormément, parfois, de situations politiques, économiques et financières très difficiles et qui ne relèvent pas de nous, qui sont en quelque sorte des paramètres qui nous sont complètement extérieurs. Et il faudrait précisément que nous puissions les maîtriser. Je prendrai toujours en référence deux grandes conférences des décideurs africains. La première, c'est le Forum de Dakar en 2021 sur ces enjeux climatiques. Et ensuite, la dernière réunion de l'Union africaine à Nairobi. Et quand vous voyez précisément, quand vous lisez toutes les résolutions, il y a deux points centraux sur lesquels, évidemment, il faudrait qu'on mette l'accent. Le premier point central, c'est que les décideurs africains nous demandent précisément de continuer les recherches pour que la variable ou la crise climatique puisse être incorporée dans nos politiques économiques et monétaires. C'est fondamental. C'est fondamental. Et sur ces points-là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Particulièrement, ce colloque international, précisément, constitue en quelque sorte un premier point d'importance sur justement cette recommandation des décideurs africains. Deuxième point des décideurs, c'est de dire nous devons faire former des compétences africaines, non seulement pour justement les administrations, mais également pour la presse, qui est précisément des ressources humaines absolument pointues sur ces questions. Si nous ne connaissons pas ces questions, nous ne connaîtrons jamais les enjeux politiques autour desquels, précisément, on nous appelle souvent à nous prononcer lors des différents votes. Alors, c'est pourquoi je pense qu'il est important véritablement que nous travaillions ensemble. Cela me semble très important. Je me rappelle une phrase de Michel Rocard devant la presse Congo. Il avait dit, mais au fond, le continent est en train, le monde, pas le continent, il avait dit, le monde est en train de brûler comme sur la viande, sur les poêles. Et vous restez insensible. Qui donnera jusqu'à ce qu'un jour, nous nous retrouvons alors dans la grande faillite, n'est-ce pas, simplement parce que cette variable qui est déterminante pour notre vie future est négligée précisément par la presse. Et je paix à son âme, Michel Rocard avait précisément des formules comme ça extrêmement frappantes. À l'époque, tout le monde avait peur. Et le lendemain, bien entendu, on a vu titrer précisément dans la presse, effectivement, on est en train de frire le monde. Le climat est en train de frire le monde. Mais c'est peut-être pas différent. Alors, c'est pourquoi je crois que nous devons renforcer précisément notre collaboration pour que ce colloque puisse avoir
le répondant qu'il mérite dans la sphère sénégalaise. Que de temps en temps, nous puissions suspendre nos débats politiques qui sont importants. Mais en fait, si le monde brûle, je ne vois pas effectivement que feront les politiciens. Alors, il faut être parmi les incendiaires, il faut être parmi les pompiers d'un monde en feu. C'est-à-dire, au fond, qu'on sache exactement pourquoi, quels sont, comme l'a dit Keïta tout à l'heure, quelles sont les variables les plus importantes du développement durable. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir un document sur lequel on met seulement développement. On ajoutera toujours développement durable. N'est-ce pas? Alors, cela veut dire au fond que la durabilité est devenue aujourd'hui une fonction maîtresse dans toutes nos politiques économiques et financières. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je voudrais effectivement insister, c'est que ce colloque, en réalité, est une première presque africaine. Une première africaine. Il est vrai, bien des fois, nous prenons des initiatives, les premiers à les prendre, mais comme précisément il n'y avait pas d'écho, n'est-ce pas? La plupart du temps, on nous pompe alors ce que nous avons produit. Je me rappelle, le PNUD nous avait encouragé pour avoir été les premiers à dire essayons d'intégrer les variables des ODD dans nos politiques économiques. Et nous avions sollicité toute l'intelligentsia africaine lors d'un colloque à Dakar, tenu au Koufan. Mais bon, il a fallu attendre précisément peut-être quelques années pour que d'autres, n'est-ce pas, font peut-être moins bien que nous ce que nous avions, ce sur quoi nous avions déjà pris effectivement une petite avance sur le monde. Ça va être la même chose pour ce colloque-là. Si vous-même vous ne le portez pas comme nous le portons par la plume, si vous ne le portez pas par la diffusion, de toute manière, on doit une duplication ailleurs dans le monde, avec précisément des organes plus puissants et qui, évidemment, feront éclore quelques idées qui déjà étaient en séminaire dans ce colloque de Dakar. Alors, une fois encore, c'est une invitation. C'est une invitation pour que précisément, pour que nous puissions travailler ensemble. Notre institution a cette mission. L'ISF a pour mission première d'être précisément de comprendre, de tenter de comprendre et d'intégrer toutes les variables relatives effectivement aux finances. Et sur ce point, je pense que Keïta l'a dit, mais il faut qu'on le souligne. Nous sommes dans un petit coin bien modeste, avec peut-être beaucoup moins de tintamarre, mais en fait, beaucoup de grands cadres du Sénégal sont issus d'ici. Alors, si nous les continuons, vous allez être surpris, vous vous dites, mais enfin, comment ce monsieur-là, il a fait sa formation à l'ISF. Il y en a de très brillants. Donc, simplement parce que nous ne voulons pas être en marge justement de notre arbre de métier. Notre arbre de métier, c'est l'Institut, c'est un institut qui s'occupe précisément des sciences financières de manière générale. Voilà donc ce que je voulais dire.